Voici maintenant un témoignage. Ils sont rares sur la répression dans les prisons de Bachar el-Assad. L'homme que vous allez entendre est belge, il est professeur, il a été incarcéré là-bas, il a pu voir, il a pu entendre. Propos recueillis par François Baudonnet et Tahar Nasri. Cet homme rentre de 6 jours de captivité dans les geôles syriennes. Les moments les plus durs, il les a passés à Homs, dans une prison des services secrets du régime. Une nuit d'enfer pendant laquelle il voit et il entend des dizaines d'opposants que l'on torture à quelques mètres de lui. C'est un travail à la chaîne. C'est vraiment les gens se succèdent. Quand c'est les coups, les cris sont vraiment très stridents. Et puis quand on fait des coupures ou l'électricité, à ce moment-là, les cris sont lents. Et on utilise ils utilisent des câbles électriques. Ça fume, ça sent la chair qui brûle. On voit vraiment c'est comme des boutons de culotte, de la grosseur d'un bouton de culotte, de brûler dans les chairs. Ces gens hurlent. Et on est là, on ne peut rien dire, on ne peut rien faire. Qu'est-ce que vous entendez dans le couloir qui se trouve juste à côté de vous? Il y a un homme qui a été amené, je crois, 3-4 fois, je l'ai reconnu, c'était la même personne. Au bout d'un certain temps, on le ramenait, je suppose qu'on le laissait souffler un petit peu, puis on le ramenait. Et lui, c'était terrible parce qu'il disait toujours en arabe, Khalas Sidi, ça veut dire assez monsieur, et ça tout le temps, et ça c'est resté vraiment, je l'ai encore dans l'oreille. À ce moment-là, qu'est-ce que vous vous dites? Vous dites que vous n'allez pas sortir vivant? Je me suis dit, s'il me laisse voir tout ça, le scénario est très clair, on va jamais me laisser sortir d'ici. Pour moi, les choses étaient claires. Je suis catholique, j'ai fait mes prières. C'est quoi, c'est l'enfer? Ça, je pense que si l'enfer doit ressembler à quelque chose, ça peut être ça, oui. Au petit matin, ces geôliers le sortent de sa cellule et le font passer au milieu du couloir. Il y avait un homme qui gémissait encore et 2 ou 3 autres corps qui, à mon avis, étaient sans vie. Jusqu'à son séjour en prison, cet universitaire disait que le régime de Bachar el-Assad était en train de changer. Dorénavant, il a honte de s'être trompé à ce point et il milite pour une